Coucou à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Lélé Sagno pour ceux qui ne me connaissent pas. Le sujet du jour va porter sur les réseaux sociaux. Je vais partager avec vous mon rapport avec ces réseaux, notamment Facebook et Instagram. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ceux-là ont failli dominer sur moi et quelles sont les solutions que j'ai trouvées pour inverser la tendance, c'est-à-dire pour plutôt dominer sur eux. D'abord, je vais partager avec vous les facteurs qui ont marqué le déclic pour que je puisse prendre conscience que ces réseaux étaient en train de prendre le dessus sur moi, qu'ils étaient en train vraiment de m'affecter intérieurement et qu'il fallait vraiment faire quelque chose. La première chose qui m'a vraiment touchée, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous aviez vu ces nouvelles-là aussi, il y avait France 24 avait partagé sur sa page Facebook, il y avait un jeune Ivoirien de 15 ans qui a été retrouvé mort au bord de l'avion Air France parce qu'il essayait d'immigrer clandestinement. Je vous invite à aller regarder cela si vous n'avez pas l'info. En tout cas, c'était sur France 24, je pense bien. Et en fait, c'est un jeune de 15 ans qui a quitté la maison sans informer ses parents, sa famille, tout ça. Et il voulait coûte que coûte venir en Occident, comme le font beaucoup d'autres jeunes aussi. Et n'ayant pas les moyens, il a décidé de rentrer par le bas de l'avion, je crois, ou sur les ailes, je ne sais plus. Mais en tout cas, il n'est pas rentré vraiment dans l'avion. Il a essayé de s'accrocher comme il pouvait. Et on l'a retrouvé mort à l'arrivée en France. Même si je ne connaissais pas personnellement ce jeune, cela m'a quand même fait réfléchir sur beaucoup de choses. Les Africains qui vivent ici en Occident ont tendance à vendre du rêve, à montrer les beaux paysages, à montrer une vie de rêve, entre guillemets, comme on voit à la télé, genre, comme les gens de la télé-réalité le font. Et cela incite beaucoup de jeunes à vouloir venir aussi expérimenter la même chose, avoir les mêmes choses. Et je me suis dit que certainement ce jeune Ivoirien, il a dû voir plein de photos sur Facebook, des gens, ses potes qui sont là, ses grands frères, ses sœurs qui sont là, qui ont l'air de vivre la belle vie. Et il a dû se dire, moi aussi j'ai envie d'avoir cela. Et ça m'a vraiment, je me suis sentie fautive quelque part. Je me suis dit, c'est certainement peut-être de la faute de nous qui sommes là. Et j'ai pas envie, moi, personnellement, à mon niveau, de contribuer à la vente d'illusions. Le deuxième facteur de déclic que j'ai eu, c'était l'année dernière pendant le confinement. Il y a eu en mars ou je ne sais plus en mai, en tout cas pendant le confinement, il y a eu l'affaire George Floyd, je ne sais pas comment on prononce, en tout cas qui a fait le buzz dans le monde entier. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce jeune noir américain qui s'est fait assassiner, qui s'est fait tuer par la police. Et cela a engendré beaucoup d'engouement de la part de tout le monde. Et je me rappelle l'année dernière, quand il y a eu ça, j'étais tellement énervée. Ça avait créé tellement d'émotions en moi. J'avais la rage, j'étais énervée, j'étais en colère contre plein de choses. Il y a cette impuissance-là face au racisme qui prenait le dessus. J'étais vraiment en colère. Genre, ceux qui ont vécu le confinement avec moi l'année dernière savent à quel point, à cette période-là, j'étais super vénère. Pareil aussi quand il y a eu les massacres du 22 mars à Zérékoré, dans ma ville natale, entre les Malinké et les Guerziers encore une fois. Et en fait, ces deux choses-là, c'était une semaine où j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser en fait. Et il n'y a rien qui m'a plus énervée dans l'histoire que quand, quelques semaines après, quelques mois, les gens sont passés à autre chose, comme si de rien ne s'était passé. Et là, c'est là que je me suis dit, mais attends, les réseaux ont vraiment ce pouvoir-là de créer vraiment des sentiments forts en toi, en fait. C'est eux qui décident l'information qu'ils te donnent. Ils arrivent à te toucher, en fait. C'est-à-dire, même sans être présent à l'événement, même sans assister, même sans voir, tu es touché, en fait. Tu ressens quelque chose et j'ai l'impression que c'est ça aussi leur objectif en fait. Et justement avec cette affaire de George Floyd, j'ai senti en fait que sur les réseaux sociaux, il y a ce phénomène-là que tout le monde doit faire pareil. Tout le monde doit suivre la foule, c'est-à-dire tout le monde devrait partager Black Lives Matter, tout le monde devrait mettre son profil en noir, des trucs comme ça. Alors que chacun a sa manière de vivre les choses. Et en fait, moi, j'ai pas envie de toujours suivre la foule. Il y a des choses, en fait, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Ça c'est moi, ça c'est ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. Et en fait, des fois, tu te sens comme si tu te sens limite obligé de devoir faire pareil, alors que non, chacun fait son deuil de ça à sa manière. Chacun vit ses choses à sa manière. Il suffit qu'il y ait des problèmes sociaux qui touchent une catégorie de personnes. Et si toi, tu fais partie de cette catégorie et que tu ne t'exprimes pas publiquement là-dessus,
ça fait de toi une mauvaise personne. Alors que non, c'est absolument pas le cas en fait. Une autre chose aussi que j'ai remarqué avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a souvent beaucoup de fausses informations, beaucoup de fake news. Souvent, genre, il y a des informations qui sont propagées de nulle part, genre, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et surtout, il y a le fait que tu as toujours, genre, c'est comme un iceberg, tu as toujours une partie de l'information et tu n'as jamais la totalité de l'information. Et si tu te bases à chaque fois sur ce qui est dans ton écran, genre, ce qu'on te donne, en fait, tu réagis des fois, tu fais des jugements, tu prends des décisions sans avoir eu la totalité de l'information. Et ça, c'est très, très mauvais en fait. Genre, il faut vraiment faire gaffe par rapport à ça. Un autre facteur de déclic que j'ai eu, c'est que l'année dernière, toujours en 2020, genre vers la fin de l'année, j'avais fini mes études et tout, mon diplôme, mon master. J'étais rentrée en dépression, genre, j'avais l'impression que genre, sur les réseaux, tous mes amis de génération, tout le monde a du boulot, tout le monde se marie, tout le monde est casé, tout le monde a 600 en fait, et que toi, tu n'as rien. Même si je sais dans ma conscience que genre, c'est que les réseaux, genre, toute personne ne montre vraiment ses frustrations, ses pleurs quand ça va pas et tout. Les gens montrent que ce qui est rose. N'empêche, cela affecte en fait, genre, ça te touche. Et en même temps aussi, genre, je sais pas si vous l'avez constaté, mais tous ces derniers temps, il y a ce mouvement de retour au pays, enfin pour les Africains, genre retour sur le continent et tout. Ça a créé en moi en fait un gros mal du pays. J'avais envie de rentrer chez moi, genre, il y avait rien d'autre que je voulais faire ni entendre que juste rentrer chez moi. Et le fait que cela ne pouvait pas se faire, ça me rendait beaucoup plus dépressive encore. Genre, ça ne faisait que me déprimer davantage. Un autre truc qui me dérange sur les réseaux, notamment Facebook et Instagram, c'est vraiment ça m'agace les gens qui prétendent en fait des vies. Les gens, ils aiment trop s'inventer des vies. Genre, ils ont une belle vie, leur couple est parfait, leur ci, leur ça. Genre, surtout, il n'y a rien de plus agaçant encore. Genre, quand tu connais ces personnes-là dans la vraie vie, tu sais que leur vie, c'est pas ça. Et que sur les réseaux, genre, elles se font passer pour celles qui ont des vies parfaites, qui ont ci, ça. Moi, ça m'agace. Genre, ça m'agace tout simplement en fait. Genre, je sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas être eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est un problème humain, genre, soyez vous-même, like guys, soyez vous-même. Un autre truc aussi avec les réseaux, c'est que, en fait, t'as l'impression tout le monde veut devenir influent, tout le monde veut avoir de la visibilité, alors qu'ils n'ont pas spécialement la connaissance et la compétence dans les choses, en fait. Il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai regardé une interview de Nabou Fall, qui est la directrice générale de Viséo, sur YouTube, justement, sur la page Afrique Femmes. Et elle a fait une interview sur la place de la jeune fille justement et tout. Elle disait dans son interview, je cite, qu'il ne faut pas se lancer dans une course à la visibilité et à l'influence, mais plutôt à celle de la connaissance et de la compétence. Et j'ai vraiment aimé cette partie en fait. Maintenant, les solutions que j'ai trouvées pour dominer cette influence des réseaux sociaux sur moi, genre pour arrêter d'être déprimée et tout ça, c'est que d'abord déjà en décembre dernier, j'ai désactivé mes comptes Facebook et Instagram. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient remarqué, mais j'ai désactivé mes comptes pendant un mois. J'ai désactivé Facebook et j'ai complètement supprimé Instagram. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai un nouveau compte Insta. Donc pour ceux qui étaient amis avec moi avant et qui ne le sont plus, c'est simplement que j'ai changé de compte, j'ai dû créer un nouveau. Et comme je ne connais pas les pseudos de tout le monde, je ne pouvais pas rajouter tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que je vais mettre mon nouveau compte Insta en bas, donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur la page, là où je partage plein de choses. Et donc j'ai fait cette pause là pendant un mois et franchement ça m'avait fait du bien. Et la raison pour laquelle aussi j'ai désactivé ces deux comptes, c'est que je voulais changer les choses. J'avais plus envie que mes comptes Insta servent à partager ma vie personnelle, ce qui était le cas avant. Vu que je prends vraiment YouTube au sérieux, je voulais vraiment adopter une stratégie, c'est-à-dire avoir un compte qui soit que pour partager du contenu en rapport avec ma chaîne YouTube. J'ai également créé une page Facebook, Lélé Sagno. Et du coup, le fait de créer justement un nouveau compte Insta, ça m'a vraiment été bénéfique. Tout d'abord, j'ai arrêté de suivre des gens qui m'apportaient rien de positif ou qui m'apportaient rien tout simplement, genre des célébrités. Donc, quand je regarde leurs photos, genre, j'apprends absolument rien, ou ça me fait rien, ou ça m'apporte rien, ou en tout cas, déjà que je n'aime pas parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, voilà. Donc, ça a déjà réduit considérablement le temps que je passe sur ce réseau-là. Là, maintenant, genre, c'est très rare que je prenne mon téléphone et que je passe 1 heure straight sur Instagram. C'est vraiment rare. Genre, si je prends Insta,
Genre en moins de 30 minutes, j'ai déjà fait le tour du fil d'actualité parce que non seulement je suis maintenant très peu de célébrités, genre je suis vraiment que des gens qui pour moi en valent la peine. En général, je peux même compter sur le bout de mes doigts le nombre de célébrités que je suis parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus de ça, même les amis, enfin les gens que je connais, que je suis, déjà la plupart ne partagent pas spécialement de contenu sur Instagram. Donc ça fait que franchement, ça réduit considérablement le nombre de profils en fait sur mon fil d'actualité. Et du coup, ça fait que de temps en temps, je vais aller sur les suggestions, regarder un peu ce qui se passe là-bas. Mais voilà, ça fait vraiment un gain de temps et aussi ça fait du bien à l'esprit, genre au mental quoi. Autre chose aussi que j'ai fait, enfin, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, genre c'est à l'âge de quelques jours, on va dire. C'est plus sur Facebook. Ce que j'ai fait, c'est que maintenant, j'ai mis en off. Voilà, j'ai mis en off certaines personnes que je sais que quand je regarde leur profil, quand je regarde leur image sur mon téléphone, ça provoque en moi un sentiment. Pour ne pas bloquer la personne, ne plus être ami avec la personne alors qu'il n'y a pas de raison particulière parce que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas eu de problème, c'est que j'ai vu qu'il y a un moyen de simplement genre bloquer le fil d'actualité de cette personne sur le tien. C'est-à-dire que tout ce que la personne partage, ses publications n'apparaîtront pas sur ton fil d'actualité. Donc, j'ai fait ça et ça fait du bien. C'est-à-dire, il y a des gens, j'ai pas envie de voir leur tête. Et on est d'accord, genre, je suis pas la seule. Ça arrive à tout le monde. Il y a des gens, t'as pas envie de voir leur tête. Hein. Donc, si jamais l'envie me vient de savoir un peu sur leur vie, parce qu'on est tous des curieux, Congo, ça là, ça n'est pas une personne. Donc, si jamais il m'arrive de vouloir savoir quelques trucs sur certaines personnes, je prends mon temps, je vais sur leur profil et je le vois. Mais comme ça, au moins, l'information ne va pas me venir sans que je le veuille. Donc, voilà, je suis plutôt maître sur ça maintenant. Et c'est trop bien. Genre, je me sens bien d'avoir fait ça. La personne ne saura pas que je ne vois pas ses publications. Et voilà, et chacun vit sa vie et la vie est belle. Et franchement, je pense que c'est une très bonne méthode. Et si tu suis des personnes, si tu es ami avec des personnes qui, tu sais que quand tu scrolles sur ton téléphone, genre le fait de voir leur tête, leur image, ça provoque en toi quelque chose qui soit pas positif. Soit que tu les envies, soit que tu es jaloux d'eux, soit qu'ils te dégoûtent, qu'ils t'énervent ou je sais pas. La colère, ça provoque en toi en tout cas des mauvaises émotions. Je pense que déjà c'est là un signe que tu dois pas suivre ces personnes. C'est là un signe que vous n'êtes pas fait pour être des amis. Cela signifie beaucoup de choses et il faut savoir stopper ça, préserver le mental et ce qu'il y a de mieux. En regardant un documentaire sur Arte, sur comment Facebook nous rend addict ou Instagram ou YouTube, tout ça, je pense que vous l'avez déjà regardé. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller regarder sur YouTube, c'est vraiment intéressant. Et j'ai appris là qu'il y a ce stress, qu'il y a un truc qu'on appelle stress d'instantanéité, je pense. En fait, c'est simplement le fait que les réseaux sociaux, genre, quand tu es dessus, tu as tout le temps envie d'y aller, genre, les notifications que tu reçois et tout, genre, constamment tu as envie d'y aller. Et moi, pour combattre ce stress-là, quand j'ai réactivé mes comptes Facebook et Instagram, j'ai désactivé les notifications. Ce qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, je ne reçois aucune notification de Facebook ni d'Instagram. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle il y a certaines personnes qui m'écrivent, même Snapchat, j'ai désactivé les notifications. D'ailleurs, je suis même plus trop active là-bas sur Snap. Mais en tout cas, tout ce qui est réseau, j'ai désactivé les notifications, sauf les seuls réseaux dont les notifications sont on, c'est WhatsApp et Messenger. Et ça, c'est simplement parce que c'est les boîtes de messagerie et que moi, je communique pas mal avec mes proches qui sont tous loin de moi, des proches mais qui sont loin de moi. Et donc, c'est juste pour avoir les notifications, pour s'il y a des messages importants, des appels importants et tout. Mais tout ce qui est juste réseau social, juste pour aller fouiller dans la vie des gens, j'ai pas de notification. Je sais ce qui se passe que quand j'ai le temps d'aller le savoir. Voilà. Aussi, une discipline que je me suis donnée, enfin, que j'apprends toujours d'ailleurs à faire, c'est vraiment de me détacher des j'aime et des commentaires. C'est-à-dire que si je poste une photo, si je poste quelque chose, déjà d'ailleurs en général, j'aime poster juste des trucs plutôt marrant parce que j'aime donner de la joie, j'aime procurer de la joie aux gens, voilà. Ça c'est quelque chose qui me fait plaisir à moi, de procurer de la joie, donc ce qui fait que quand je poste un truc, en fait, maintenant, je vais plus, en fait, j'ai pas déjà dans la tête, ça dit, l'idée de base n'est pas que, si je poste cette photo-là, pardon, je vais avoir plein de j'aime, plein de commentaires.
Non, c'est que si je poste cela, ça va faire sourire quelqu'un. Là, moi, j'ai réussi ce que je dois faire. En fait, je me définis pas grâce à ces choses-là. Je ne définis pas ma valeur parce que j'ai posté une photo qui a eu plus de j'aime, c'est que je suis plus belle ou quoi. Non, ça veut rien dire en fait pour moi maintenant. J'essaie vraiment de continuer comme ça. Bien évidemment, c'est différent quand il s'agit de ma page YouTube parce que comme je l'ai dit tantôt, je suis vraiment intentionnelle à faire développer ma page YouTube. Donc franchement, on va dire que concernant les réseaux sociaux, tout ce qui concerne Léontine Sagno, franchement, je m'en fous que j'ai un like ou deux. Par contre, je m'en fous pas si ça concerne Lélé Sagno, on va pas se mentir parce que j'ai envie que ma chaîne se développe, j'ai envie que ma page, j'ai envie de booster ma page. Donc forcément, je suis plus intentionnelle par rapport à ce que je poste là-dessus et par rapport au fait que ça peut toucher plus de gens parce que je veux la faire développer. Donc forcément, c'est pas pareil. Sinon, à part ça, dans la vraie vie, je suis Léontine Sagno. Voilà. Ceux qui m'aiment, je les connais, ils me connaissent, et puis voilà, c'est l'essentiel. Je lisais un blog d'ailleurs il n'y a pas longtemps où on disait justement que les j'aime et les likes, c'est pas pour te montrer. En fait, l'objectif à la base, ce n'est pas pour te montrer que ce que tu as posté est bien. Enfin, certes, c'est une partie, ça montre que ce que tu as fait, ce que tu as posté est bien. Mais en fait, ça n'a pas été créé de façon anodine. Genre, c'est pas n'importe comment. Le but derrière cela, en fait, genre, c'est que les big data, enfin, les gens des géants du numérique, là, ils ont mis ça pour pouvoir captiver ton attention, pour pouvoir te garder le plus longtemps possible sur ton écran. D'ailleurs, il y a un documentaire très bien aussi qui a été fait sur Netflix, derrière nos écrans de fumée. Je vous invite aussi à aller regarder. Une chose importante aussi à savoir, c'est que il faut avoir conscience que souvent sur les réseaux, les gens ne publient que la partie rose de leur vie. Et cela ne veut en aucun cas dire que eux, ils n'ont pas des problèmes. Et franchement, la réalité, c'est que même des fois, notre vie, genre notre vraie vie, est bien meilleure que celle des autres sur les réseaux, on va dire. Denzel Washington disait justement, c'est pas parce qu'on ne le partage pas, ça veut pas dire qu'on le vit pas. Donc, il faudrait même pas qu'on se laisse affecter par ça, en fait. Genre, croire qu'on est en retard, que notre vie est ratée ou des trucs comme ça. Non, genre... non quoi, un exercice qui est vraiment bien à faire, c'est que des fois il est bien de compter vraiment les bienfaits de Dieu dans notre vie pour réaliser à quel point nous sommes bénis, à quel point nous avons la chance, à quel point nous avons certaines choses, même si on n'a pas toujours tout. Quand on a vraiment cette sensation-là d'être en retard, de ne pas avoir ceci, cela, je pense que compter les bienfaits de Dieu nous permet vraiment de réaliser qu'on a en effet beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses auxquelles on ne prête pas attention. Donc voilà, c'était vraiment les choses importantes que je voulais partager et maintenant je fais beaucoup plus attention franchement au réseau. Il y a encore un an, j'avais pas conscience des choses autant que je le suis maintenant, donc ça déjà c'est positif. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo autour de vous, de commenter, d'aimer et surtout de souscrire à la chaîne pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos. Et je pense que sur ce, je vais vous dire à bientôt dans un autre numéro. Bye!